Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Le service d'information et d'analyse est avec vous système.guru.market. Commençons par les données récapitulatives de la société. Regardons chaque paramètre un peu plus en détail un peu plus loin. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez étudier chaque indicateur d'entreprise de manière plus approfondie. Nous allons maintenant examiner les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Ford Motor Company, ticker F. La revue a été créée sur la base des données de l'époque, le 20 avril 2025. Selon classement Guru.market Corporation Ford Motor Company appartient à la sous-catégorie Autoprom, 8 organisations participent à l'évaluation, ce n'est pas représentatif. Total pour l'entreprise concernée, 2 points sur 10. Le résultat moyen de la sous-catégorie est de 0,6 points. Si vous regardez globalement, sur le marché américain en général, on peut noter que le score moyen de l'ensemble de la bourse américaine est de 1,8 points. Contre un score de 2 points pour l'entreprise Ford Motor Co. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Ford Motor Company et partage de sous-catégories. On constate que sur 12 mois le stock Ford Motor Co a montré une dynamique de moins 19%. Par rapport à la dynamique des prix de la sous-catégorie moins 18%. Cela ne dit rien de définitif, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Capitalisation boursière de l'entreprise Ford Motor Company évaluée à 38,33 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 463 milliards de dollars. Ford Motor Company a une part de 8,274% et est l'une des entreprises de taille moyenne de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 44,98 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 507 milliards de dollars. Ford Motor Co représente une part de 8,868%. En comparant les actions occupées en bourse et la capitalisation du bilan, on voit ce qui suit. Partager Ford Motor Company dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 8,274%. La valeur comptable est de 8,868%. C'est 7% de plus que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché et de la capitalisation du bilan de l'entreprise dans la sous-catégorie, bon, 1 point. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 161,616 milliards de dollars. Les dettes par rapport à la capitalisation comptable s'élèvent à 359,3% du capital de la société. Résultat sur les dettes de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le rapport entre le cours de l'action de la société et son bénéfice est de 6,5. La moyenne de la sous-catégorie est de 7,6, soit 14% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à l'indicateur de profit par rapport aux organisations de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 5 884 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 5 253 millions de dollars. Et c'est 10,7% de moins qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le solde valeur revenu de l'entreprise est de 0,2. La moyenne dans la sous-catégorie est de 0,5, soit 60% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur cours de bourse de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 185,160 millions de dollars.
Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 165 290 millions de dollars. 11% de moins qu'actuellement. Évaluation des indicateurs de revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie « Tolérable », 0 points. La marge commerciale est de 3,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 6,1%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 2,9%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie « Tolérable », 0 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 14,686%. Soit 77% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et cela montre le déséquilibre du cours des actions de l'entreprise Ford Motor Company, plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est égal à 224 000 $. Alors que pour la sous-catégorie, c'est 397 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 43,6%. Évaluation du volume du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de 34,4 milliers de dollars. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 52,3 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 34%. Évaluation du bénéfice par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie « Tolérable », 0 points. Le volume des ventes pour chaque employé de l'entreprise est de 1082 000 $. Par sous-catégorie 860 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 26%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des transactions de vente est de 5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,2%. Il s'agit d'une évaluation du risque possible d'un short squeeze. Indicateur RSI 14 montre le niveau de 50% pour l'entreprise Ford Motor Company. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 50%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie ont une valorisation approximativement égale à celle des actions de la société Ford Motor Company. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ 9,62 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 9,21 $. La dynamique du prix réel et la prévision du consensus sont d'environ moins 4%. Regardons le tableau des commandes qui s'offre à vous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises précédemment cette saison par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commandes est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des actions de la société Ford Motor Company. Système d'évaluation de l'information et des références Guru.market. Une décision a été prise. N'ouvrez pas de commande car cette vidéo est une critique. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru.market. Vous êtes vraiment le public le plus cool du monde.